Pierre Sabag l'avait créé le 29 juin 1949. Le journal télévisé fête ses 70 ans aujourd'hui, et à cette occasion, Stephen Combe et Valentin Page ont eu le privilège d'avoir en coulisses les caméras de France Télévisions. À leur côté, regardez ce reportage tourné par France Télévisions. Quelques-uns s'y mettent tôt. Bonjour, comment les enquêteurs vont-ils procéder, Clément? Bonjour. Eh bien, c'est un long travail méthodique d'investigation. Il n'a que 16 ans, mais il adore ça. Stephen Combe décortique tous les JT. Prendre des photos, prélever des débris, des traces. Il y a beaucoup de mes amis qui me demandent pourquoi je fais ça, qui comprennent pas pourquoi je regarde ça et que je m'intéresse à, par exemple, à la politique. Ils trouvent que c'est trop compliqué ou c'est pas intéressant. Moi, ça m'intéresse. J'ai besoin d'apprendre. Une passion qui le guide au quotidien, nourrie d'un rêve, être un jour présentateur. En Auvergne, Stephen Combe aussi est au travail. Le rocker d'écrivain est décédé la nuit dernière, le jour de 74 ans, 50 ans de carrière. 2 fois par mois, il prépare un journal télévisé. C'est pas suffisant, ça. À 16 ans, ce lycéen a déjà les réflexes d'un journaliste. Son portrait dans ce journal. Quand je vais en cours, j'écoute tout le temps la radio le matin. Quand je suis dans le bus, je mets mes écouteurs et puis je suis dans la radio. À côté de son bureau. On est où, Steven? Alors on est dans ma chambre. La partie plateau et là, la partie chambre. Il s'est créé un vrai studio télé, quelques planches de bois aménagées, avec son téléphone pour prompteur et un décor imaginé, fabriqué des jours entiers. J'avais des photos dans des bouquins de villes, donc je les ai découpées. Il y a peut-être des dizaines de photos et moi je m'étais inspiré d'une image de Paris, il fallait de la verdure et tout, j'ai fait un collage. Et après j'ai utilisé de la peinture, j'ai essayé de faire des nuances de couleurs. Tout ce travail avec l'espoir un jour de passer réellement de l'autre côté de l'écran. Il en est un qu'il espère secrètement un jour. Depuis 3 ans, Stephen Combe réalise ses propres JT, diffusés sur Internet. Dans sa chambre d'adolescent, tout est prêt pour l'enregistrement. Ça y est, t'es prêt? Attends, je vais le mettre en pause. Parce que là, le premier plan caméra, tu te souviens, c'est lui, parce que là, je vais être en position assise. Vous avez des techniques de pro? Je sais pas, mais j'essaye de faire bien et il faut être astucieux. Parce qu'après, on n'a pas le temps. Et voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais présenter. Je me prépare. Pour lui et son ami d'enfance Valentin, le stress monte. Une demi-journée à préparer minutieusement les textes. Les 2 élèves de seconde sont fin prêts à affronter l'objectif. Dans la campagne de Montluçon, le même stress de tournage. Sur le sol russe, après avoir traversé la frontière en train blindé. Toutes les 2 semaines, cette chambre d'adolescent se transforme en studio télé. Bonsoir à tous et bienvenue. Les travaux de rénovation se poursuivent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, au Sri Lanka, le nombre de morts est vu, lui, à la hausse. Les fêtes de Pâques est l'une des plus importantes après celle du 11 septembre 2001. Son journal est monté et diffusé dans la foulée sur Internet. L'allocution du président de la République aura donc lieu demain. À 16 ans, il pose son regard sur l'actualité du monde. Après le grand débat, on évite de trop penser aux gens qui nous regardent parce qu'évidemment, il y a environ 150-200 personnes qui regardent les JT et ça ferait peur, on partirait. Hein. Plus de 70 journaux en 3 ans et toujours la même envie. Ils ont été pris de passion pour la télévision, comme beaucoup de Français au début des années 50. Certains rêvent de les imiter. Valentin, Stephen, faudrait pas mettre les mêmes images qu'après. Et leur JT fabriqué à la maison. Bonjour. Bonjour à tous. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Madame, monsieur, bonsoir. Toute l'équipe d'AR1 les félicite.